Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un réel honneur et un plaisir de m'adresser à vous ce matin. Mon intervention va se situer en complémentarité de la présentation que vient de faire Michel Boccoz sur la stratégie de l'OMS et en ligne avec les propos introductifs de Jean-Marie Dru, le président de la Fondation. Les constatations et les orientations stratégiques qui viennent d'être évoquées sont très proches des raisons et des idées qui ont présidé à l'installation de l'idée de la création de la Fondation de l'Académie de médecine lors de son initiation par Pierre Joly, alors président de l'Académie de médecine. Les besoins de santé dans le monde sont immenses, mais se diversifient et de ce fait, les réponses à y donner sont de plus en plus complexes. Nous y reviendrons. Est-ce que je peux avoir la première diapositive? Il faut que je fasse? Voilà, c'est bon. Alors, au cours de mon exposé, je vais suivre le plan suivant qui est ici montré, parler des objectifs de la Fondation, de ses cibles, comment y arriver, les forums de la Fondation, leur réalisation et les enseignements à en tirer, et je conclurai en parlant du futur. Pour commencer, il est important de revenir à l'essentiel, les objectifs de la Fondation. Favoriser l'accès au meilleur de la santé pour le plus grand nombre dans le monde, c'est le point essentiel et cela a été rappelé par Jean-Marie Dru. Et par notre intermédiaire également, montrer le rôle que la France peut et doit jouer pour y parvenir, soit directement, soit par l'intermédiaire de nos entreprises françaises. La Fondation a été reconnue d'utilité publique dès sa création en décembre 2013. Une fois posés ces principes, restait à définir nos cibles et les pays concernés. Il nous est d'emblée apparu que, bien sûr, nos actions devaient passer par des partenariats au plus haut niveau dans les pays, des académies, des universités, des groupements hospitaliers, des grandes sociétés savantes. Je voudrais saluer ici la présence de nos partenaires internationaux, qui sont très nombreux, et présence de partenaires de très haute qualité. Mais notre cible est aussi le grand public, les malades. Nous en avons tenu compte dans le choix des thèmes, pas uniquement purement médicaux au sens étroit du terme, mais englobant la santé en général, la santé publique. Ces choix, nous ne les avons pas faits seuls, mais nous les avons faits avec nos partenaires, en commun avec eux. Ensuite, la manière de présenter les sujets qui devaient être compréhensibles pour le public. Enfin, nous avons décidé que tous nos forums seraient filmés et disponibles sur Internet en live streaming, ce qui est le cas aujourd'hui. Le deuxième choix a été celui des pays. Bien sûr, les pays francophones ont toujours été et doivent rester nos partenaires privilégiés. Et je voudrais saluer ici la présence du président de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal et le président de la conférence des doyens des facultés de médecine francophones. Mais au-delà, il nous a semblé important de faire également le choix de grands pays émergents, des grandes économies nouvelles, avec qui nos relations en matière de santé sont à développer, bien que déjà importants. Notre choix s'est donc porté sur les BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et, bien sûr, j'ai cité le Sénégal, mais aussi nos amis du Mexique. Alors, avec quels partenaires? Cela a été variable d'un pays à l'autre en fonction des spécificités de chaque pays, des relations antérieures, des circonstances particulières. Et cela a été donc avec des académies de médecine au Brésil et au Mexique, des académies des sciences en Russie, au Sénégal, des universités comme à Shanghai avec l'université de Jiaotong, son vice-président est ici présent aujourd'hui, des groupements hospitaliers comme AIIMS en Inde, All India Institute of Medical Science, ou des sociétés savantes comme en Chine avec la CMA, Chinese Medical Association, qui recoupe près d'une centaine de sociétés savantes. C'est ensuite posé la question du comment. Comment développer des relations antérieurement existantes? Comment les reprendre lorsqu'elles étaient moins actives? Comment les initier lorsqu'elles étaient peu importantes?
Notre réponse a été de créer dans chacun de ces pays un premier événement, une sorte d'événement phare qui marquerait le point de départ de ces nouvelles relations. C'est ainsi que sont nés les forums FAMX, Femmes de Fondation d'Académie de Médecine, et X, un acronyme maintenant connu, pas encore vraiment célèbre, les forums dits de santé publique et d'innovation médicale de la Fondation. Alors, quelle réalisation? De 2014 à 2018, en 4 ans, donc, nous avons tenu 7 forums dans les pays que sont le Brésil, la Chine à Pékin et à Shanghai, au Mexique, à Mexico, en Inde, en Russie et au Sénégal. Et en France, nous avons organisé un forum à Paris et à Toulouse, comme l'a cité le secrétaire perpétuel de l'Académie, M. Couturier. Nous avons réalisé un certain nombre de symposiums spécialisés, en particulier en Inde et au Mexique, des séances de formation, en particulier sur les urgences médicalisées. Nous avons également saisi l'opportunité de réunions spécifiques pour prendre des contacts avec d'autres pays. Le Vietnam, en particulier, a organisé un congrès dans le cadre de la Société de médecine tropicale, et nous avons ici le recteur de l'Académie de Haiphong, et avec l'Ouzbékistan, dans le cadre du prix Avicenne. Alors, que retenir de ces forums qui, je le rappelle, ont été mis en place pour initier ou réinitier des relations avec les pays? Eh bien, ce sont successivement les thèmes proposés, le souhait de réunions spécialisées complémentaires, l'utilité de formations spécialisées, les opportunités d'échange de personnes et même l'identification de ce forum, des thèmes de ce forum, et je vais revenir sur ces différents points. Alors, premièrement, les thèmes. En fait, ils sont communs à beaucoup de pays et recoupent, bien sûr, ce qui est naturel, les priorités de l'OMS, telles qu'elles viennent d'être exposées. Ces thèmes sont le témoin des préoccupations de santé des autorités. Alors, bien sûr, pour commencer, les maladies infectieuses et parasitaires qui restent insuffisamment contrôlées et qui passent leur temps à évoluer avec les résistances, avec les nouvelles émergences de maladies infectieuses, les maladies à vecteurs également. Deuxièmement, les conséquences sanitaires de la dénutrition, du diabète et de l'obésité. Troisièmement, les effets de l'environnement et les conséquences de l'environnement, des modifications de l'environnement sur la santé, en particulier dans des pays avec un développement très rapide, difficile à maîtriser. Thème ensuite qui est le vieillissement de la population, avec ses conséquences à la fois sanitaires et sociales, avec l'éclatement des structures familiales traditionnelles, mais aussi le besoin de prévention précoce de ces effets. Et enfin, bien sûr, les cancers, avec les conséquences de la mise à disposition de nouveaux traitements, rendant la prise en charge de cette maladie à la fois ambulatoire et chronique. Et puis, je voudrais citer 3 thèmes particuliers, souvent insuffisamment considérés. Premièrement, la prise en charge des troubles psychiques chez l'adolescent, en particulier de certaines conduites alimentaires et addictives. Deuxièmement, la traumatologie routière, à l'origine de millions de morts dans le monde, en tentant d'en limiter les conséquences grâce à une prise en charge organisée et en essayant d'en améliorer la prévention. À ce sujet, nous avons travaillé avec la Fédération internationale automobile sur cette question. Troisièmement, les pathologies en matière de grossesse et d'accouchement, avec une mortalité materno-infantile qui reste très élevée et des séquelles fréquentes dramatiques pour la mère et pour l'enfant, en particulier dans les pays les moins développés. Alors, j'évoquais tout à l'heure des symposiums spécialisés. La réalisation de ces symposiums a été en fait la conséquence directe des forums, puisque nos partenaires nous ont dit « nous serions intéressés de continuer à travailler avec vous sur un certain nombre de thèmes ». Alors, quelques exemples, ils viennent du Mexique et de l'Inde. Au Mexique, nous avons travaillé avec nos amis mexicains sur les modifications du climat ayant une influence sur l'écologie du moustique et donc sur les maladies infectieuses. Mais nous avons travaillé également en Inde avec la prise en charge de la dengue, Zika, chikungunya, avec les problèmes du vaccin qui restent tout à fait d'actualité. Et puis très récemment, il y a quelques semaines, nous avons eu un symposium également à Delhi sur la prise en charge de la traumatologie routière.
Ces réunions peuvent elles-mêmes être suivies de développements spécifiques comme des formations spécialisées. Le besoin d'échange à tous les niveaux a été également souligné par nos partenaires. Alors, ces besoins, ils sont à tous les niveaux. Étudiants, médecins en cours de spécialisation, post-doc, spécialistes confirmés souhaitant se former à une technique particulière. Alors, ces échanges ne sont pas actuellement au mieux. Ils peuvent être freinés par le nombre insuffisant de postes offerts en France, par des procédures administratives complexes, le problème de l'équivalence des diplômes, la langue et l'insuffisance de crédit. Un décret a été récemment publié qui est destiné à améliorer cette situation, mais il y a encore un certain nombre de points et une politique globale sur cette question de la coopération avec des échanges est particulièrement importante. Et en fait, il est important de garder à l'esprit que dans l'immense majorité des cas, pour ces échanges, les personnes formées retournent dans leur pays d'origine et seront dans le futur les meilleurs ambassadeurs des relations entre leur pays et la France. Le besoin de formation spécialisée, cette réalisation ont été également identifiées comme essentielles et c'est un très bon moyen de maintenir les relations, d'avoir très régulièrement des échanges et le fait que certains enseignants vont aller faire des cours, faire des conférences dans ces différents pays. Alors nous avons travaillé pour la formation plus spécifiquement sur des formations à la médecine d'urgence et au transport héliporté, réalisées à plusieurs reprises et beaucoup de pays, en fait au Brésil, au Mexique, en Chine, prochainement en Inde, et nous l'avons fait avec la fondation Airbus. Ces différentes activités que je viens de citer, après les forums, représentent ce que l'on pourrait désigner comme la deuxième phase des actions de la fondation. Elles permettent d'assurer une continuité de la présence de la Fondation dans ces différents pays et d'éviter l'écueil de grandes réunions internationales dénuées de suivi suffisamment organisé. Enfin, le thème de ce forum Innovation inversée. En fait, la tenue d'aujourd'hui est directement la conséquence favorable de ces contacts. Et je voudrais juste citer ici une personne qui va intervenir cet après-midi. C'est une personne qui est du Sénégal. Elle nous a présenté, et elle va le faire cet après-midi, quand nous sommes allés faire ce forum, une application qui permettait aux diabétiques dans son pays, une application sur téléphone portable, d'avoir des conseils diététiques de manière générale et pendant le Ramadan. Et il y a 2 ans, elle avait déjà 100 000 personnes qui étaient branchées sur cette application. Cela nous a semblé particulièrement intéressant et nous en avons parlé avec Jean-Marie Dru et nous avons théorisé d'abord, puis ensuite essayé de monter ce programme à partir d'idées que nous avons recueillies ensemble. Alors, avant de conclure, je voudrais dire 2 choses. Premièrement, que les activités de la Fondation, et ça a été rappelé par Daniel Couturier, sont organisées en coopération étroite avec l'Académie de médecine par un comité de liaison régulière et puis la commission, le comité des affaires internationales de l'Académie de médecine et son président Daniel Loisance qui est ici présent, par des concertations lors de l'organisation de chacun des grands forums, en particulier sur le choix des thèmes, la désignation des experts et aussi par le fait que l'Académie est partie prenante, bien sûr, lors de l'élaboration et la signature des différentes conventions que nous passons avec les organisations partenaires. Deuxième point important, c'est que la Fondation est une entité autonome de droit privé. Elle ne peut donc exister que grâce à la générosité de grands mécènes dont la présence est visible ici, autour de nous. Il convient d'abord vraiment de les remercier. Il convient aussi de souligner que leur nombre est encore un peu trop limité et que nous espérons bien qu'ils seront rejoints par un certain nombre d'autres à l'issue de ce forum. Alors, en conclusion, je voudrais vous parler du futur. Ce forum est une étape importante pour rendre notre fondation encore plus visible. La première de nos étapes a été d'ouvrir les portes et de commencer à travailler avec nos partenaires internationaux. La seconde, en cours, a été de consolider nos actions en développant des coopérations communes, des réunions régulières avec nos partenaires. Une nouvelle phase débute avec cette réunion. Elle nous a déjà permis d'établir des relations encore plus étroites avec nos partenaires et Jean-Marie Dru a cité la réunion de travail que nous avons eue hier avec nos différents partenaires qui étaient tous présents.
Elle va nous permettre aussi d'identifier de nouveaux sujets, en particulier, et ça a été souligné, les questions relatives à l'accès à la santé pour les patients, y compris les aspects de couverture sociale et de mutualisation des ressources, tous points qui sont complémentaires des sujets purement médicaux. Je vous remercie pour votre attention.